M. Grosvalet, il semble que ce ne soit pas une très très bonne soirée pour les socialistes. Apparemment, les résultats sont assez décevants. Mais il faut quand même noter que sur ce département, les choses sont partagées, puisque les quatre principales villes du département, Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Herblain et Rezé, où la gauche arrive largement en tête, donc je suis très, très confiant pour le second tour. Donc c'est un sujet de satisfaction, bien sûr, mais aussi des communes qui avaient été gagnées en 2008 et qui ont été perdues dans cette vague nationale, alors que les équipes méritaient vraisemblablement de poursuivre des beaux projets qui ont été conduits dans ce département. Donc globalement, sans doute une déception sur de nombreuses communes que nous n'avons pas pu garder, et aussi une satisfaction de voir que les positions fortes du Parti Socialiste et de la gauche en Loire-Atlantique sont et seront dimanche prochain maintenues, parce que j'appelle les électeurs de gauche à se mobiliser, parce que le score du Front National dans ma ville, à Saint-Nazaire, 12,5%, à Nantes ici, où les premiers résultats montrent qu'ils sont autour de 10%, eh bien, je pense qu'il faut appeler les électeurs de gauche à se mobiliser et à résister à cette montée du Front National. S'il y a une déception dans le département qui vous touche plus, vous, personnellement, qu'une autre, c'est... Je crois que quelques villes que nous avions gagnées, Blain, Valette, Saint-Philbert de Grandlieu, bien sûr, avec Monique Rabin qui est députée, qui sont des villes qui ont conduit des beaux projets que le département a accompagnés, mais dans cette vague, semble-t-il, nationale, où une partie des Français sont déçus parce qu'ils n'ont pas encore perçu, je crois, ce que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est en train de faire pour le redressement de la France. Donc il faudra être un peu patient. Déjà en Loire-Atlantique, les choses s'inversent, puisque la courbe du chômage s'est inversée. Nous avons eu d'excellentes nouvelles la semaine dernière en matière de construction navale. Donc voilà, je crois que les jours seront meilleurs. Mais ce soir, nous sommes déçus dans quelques communes, et je pense notamment aux équipes qui ont conduit ces beaux projets qui n'ont pas été renouvelés. Un mot sur Nantes, même si c'est trop tôt. Je crois qu'il n'y a qu'une trentaine de bureaux qui ont été dépouillés. Oui, c'est sans doute trop tôt. On voyait une trentaine de bureaux. 13% les écologistes. J'ai vu Patrick Rimbert tout à l'heure, je verrai Johanna Roland tout à l'heure. Bon, la liste conduite par Johanna arrive largement en tête, donc je n'ai pas de crainte. Je crois qu'elle a su séduire les Nantais dans la continuité de ce que Jean-Marc Ayrault a apporté à cette ville, et les Nantais ne s'y trompent pas. Ils savent ce qu'ils doivent aux candidats de gauche dans cette ville. Donc je les appelle pour le second tour à se mobiliser encore et encore pour soutenir cette belle liste.